Brebis, ânes, grenouilles, ragondins et canards, le domaine de Villarceau recèle d'autres trésors que ses châteaux. Ici, patrimoine culturel et naturel se côtoient. Thierry Labussière, conservateur du domaine, a choisi de mettre la biodiversité à l'honneur dès 2004. À cette époque, les étangs sont envahis par les algues. Pour les éliminer, il refuse d'utiliser des produits chimiques. On a pris une solution qui est à la fois écologique, qui est renouvelable, qui est propre, c'est les carpes. Donc on a mis dans ces bassins 2 types de carpes, qui sont des carpes végétariennes, qui sont des carpes amour et des carpes koi. Au début du printemps et en été, elles vont passer leur temps à brouter les pièces d'eau comme des vaches. Elles nous ont aidés à rééquilibrer la végétation des pièces d'eau. Peu à peu, le domaine a adopté une gestion écologique. Éco-pâturage et compost sont venus remplacer les désherbants et engrais chimiques. Précurseur en la matière, Villarceau est le premier site du patrimoine historique 100% éco-géré en Europe. C'est ce choix qui lui a valu d'être certifié espace végétal écologique. Renouvelé en 2015, ce label exige de changer les habitudes. Les jardiniers, ils désherbent à 4 pattes avec un couteau. Alors il est évident que ça prend un temps infini. Ça nous oblige aussi à réfléchir à notre manière de travailler, à nos méthodes de travail, à ce qu'on laisse parce qu'on est là tous les jours et qu'au bout d'un moment, on ne fait plus très attention à la manière dont on contribue à polluer l'environnement, et bien d'être toujours en alerte et de se poser toujours la question, la décision que je vais prendre de planter tel végétal, d'améliorer telle plantation, tel plan d'eau, etc., quelles conséquences ça va avoir sur l'environnement? Les résultats sont déjà visibles. La nouvelle qualité de l'eau permet à un écosystème foisonnant de se développer. Romain Sarrouille répertorie toutes les espèces du domaine. Certaines, en voie d'extinction dans la région, ont refait surface. Une plante carnivore qu'on retrouve sur l'étang qu'on a en face de nous. Donc il s'agit du nutriculaire. Donc là c'est un fragment. Donc ça prouve qu'il y a présence de cette plante carnivore qui est quand même intéressante. Parce que c'est très peu commun quand même d'en avoir dans les bassins. Le travail de Romain permettra dès l'année prochaine de sensibiliser les visiteurs à la protection de l'environnement. Un projet qui fera la part belle à la faune et la flore, parfois oubliée, dans ce parc de 70 hectares. Vous entrez dans un domaine où si vous ne prenez pas le temps de vous asseoir et d'observer, vous allez passer à côté de toute une vie foisonnante qui est la marque de Villarceau. Il y a une vie au-dessus des plans d'eau, on l'a vu avec les libellules, avec les onomates. Il y a une vie dans les sous-bois, il y a une vie sur les pelouses, il y a une vie au milieu des buis, il y a une vie sauvage qui est partout. Si carpes et libellules raffolent de l'eau de Villarceau, elles ne sont pas les seules. Elle est fraîche, elle est légère, elle est délicieuse. On l'appelle la source de jouvence.